Bonjour, bonjour à vous, chers abonnés au Courrier Heureux et à l'Infolettre Heureuse. Moi, je suis contente de vous retrouver pour cette première vidéo fabrication. Ça faisait un moment que je voulais la faire, ça date de décembre, mais bon, les choses sont ce qu'elles sont. Décembre a été plus compliqué que prévu et donc c'est seulement maintenant que je peux enfin m'y mettre. Et je vous ai pris seulement quelques moments de la fabrication et pas tout parce que sinon ce serait trop long. Mais j'en profite pour au moins le laisser à vitesse réelle. Alors, évidemment, j'ai décidé de vous filmer celle du mois de février. Donc, c'est Arrakis. La luminosité est terrible. C'est la lumière de janvier. Et j'ai deux lampes pourtant, hein. Voilà, je crois que d'ailleurs, j'en ai allumé une autre, je pense. Parce qu'on y voit un peu mieux d'un coup. Mais bon, bref. Donc, c'est Arrakis que j'ai décidé de filmer pour vous montrer un peu la fabrication. Donc, j'ai sauté quelques étapes, mais au préalable, évidemment, j'avais euh, mis mes différents ingrédients sur ma table et j'avais commencé à les moudre. Et donc là, je fais le gros, c'est-à-dire commencer à écraser, entre guillemets, le pigment avec le liant. Donc, écraser, c'est pas le bon mot, moudre non plus, mais c'est un peu le cas quand même. C'est donc lier le pigment et la gomme arabique, donc avec des mouvements circulaires et des mouvements en 8. Et en essayant de traiter absolument toute la quantité qu'il y a sur la plaque, au lieu d'en laisser sur les côtés et de l'oublier et d'avoir une partie qui est mal liée. On voit même au reflet. J'étais en train d'écouter de la musique, je pense. C'est ça que vous voyez au-dessus de ma tête. Je ne porte pas un casque et ce sont mes écouteurs. Donc bref, j'arrête de dire des bêtises. Donc pour parler d'Arrakis, donc ce mois-ci, j'avais envie de faire une couleur pour rendre hommage à ma lecture de fin d'année qui a vraiment bercé tout mon hiver, que j'avais déjà lu et que j'ai relu. Donc c'est Dune de Frank Herbert. Et depuis, j'avoue que je visionne en boucle le film sorti dans les années 2000, il me semble, film-série, en 3 volets. Je trouve qu'il est vraiment très chouette et justement, j'en parlerai dans la prochaine infolettre de la Merlette. Et donc, du coup, c'est quoi l'histoire de ce roman pour celles qui ne l'auraient pas lu? Donc, c'est un roman de SF qui a une histoire assez commune maintenant, mais qui à l'époque était assez quand même révolutionnaire, entre guillemets. C'est donc des familles royales qui vivent sur des planètes différentes. Et il y en a une, alors c'est au sein de complots politiques, il y en a une qui est amenée donc à emménager sur Dune, la planète Dune, Arrakis, c'est le même nom, avec donc tout un changement de perspective de vie puisqu'ils vivaient sur une planète d'eau, ils se retrouvent sur une planète de sable et à gérer surtout une planète qui produit une denrée très précieuse qui s'appelle l'épice, qui est une espèce de drogue, mais drogue bénéfique, on va dire, parce qu'elle prolonge la vie, elle renforce le système immunitaire et elle aide surtout une partie des habitants de l'univers à pouvoir voyager dans l'espace. Et donc, le roman débute en fait sur cette famille qui est composée d'un duc, de sa femme et de leur fils qui emménagent donc sur la planète Dune. Et après, je ne vais pas tout raconter parce que c'est pas le but, mais en gros, ça va être l'histoire de comment ils s'installent sur cette planète, comment ils essayent de se différencier des précédents gouverneurs de la planète, gouvernants. Et, et puis, c'est tout des complots politiques pour savoir qui s'appropriera cette richesse qu'est l'épice. Et, et puis, en parallèle de ça, il y a comment on appelle ça? Une intrigue, c'est bon, je retrouve mes mots. Une intrigue sur justement la famille qui s'installe sur la planète qui est bien plus particulière que ce qu'elle en avait l'air. C'est pas simplement un duc, son fils et sa leur femme, c'est aussi toute une intrigue autour des pouvoirs que chacun développe, en l'occurrence surtout le fils.
Bon, c'est un peu confus, mais c'est un très, très bon roman de SF. Si vous ne l'avez jamais lu, moi, je vous le recommande. Il est un petit peu daté maintenant parce que, ben, c'est connu maintenant les personnages, qui sont, un élu qui sont des élus pour, pouvoir sauver une planète. On connaît bien cette intrigue maintenant, ce type d'intrigue. Mais à l'époque, bon, c'était un peu nouveau et en plus de ça, ce qui est très intéressant, c'est que ce roman, il est en plusieurs tomes. Moi, j'ai lu que le premier pour le moment. Mais c'est aussi en référence au contexte, historique, de la Deuxième Guerre mondiale que Frank Herbert, écrit et son idée à lui, c'est plutôt, d'expliquer que bénéfique, ou maléfique, quelle que soit la personne qui s'érige en tant que sauveur, elle sera souvent dépassée par le pouvoir et c'est vrai que c'est très intéressant, c'est très actuel, voilà. Et bon, bah, peut-être que vous avez vu, le film qui est sorti, il y a maintenant, 3 ans, je crois, avec, de Denis Villeneuve, qui en met plein la vue, mais bon, qui démarre enfin, c'est juste le début du roman, donc c'est vrai que ça ne dévoile pas tout, mais bon, franchement, bon, ça se laisse regarder. C'est pas du tout, ma version préférée du film, mais ça se laisse regarder. Bon, donc voilà, donc j'ai travaillé ma terre, séparément du mica et ensuite, donc j'ai introduit le mica parce que comme vous avez dû le lire dans l'infolettre, c'est une aquarelle avec un peu de brillant doré à l'intérieur. Voilà. Je n'ai pas filmé cette partie, mais ça correspond à peu près à la même, à la même, au même process, c'est-à-dire que j'ai travaillé ma terre, puis j'ai travaillé mon mica et puis j'ai mélangé les 2. Voilà, toutes les petites coulisses. Bon, j'espère que cette petite vidéo en mode improvisé, assez courte, vous aura plu. Je peux en refaire, ça me plaît en tout cas éventuellement de parler avec vous coulisses de fabrication. J'aurais eu bien plus de choses à dire sur cette couleur parce que bon, Arrakis, c'est un gros amour pour moi, enfin, le roman de Dune en l'occurrence. Et j'étais très contente de faire cette aquarelle, une espèce de commémoration, de remerciement, je ne sais pas comment dire, à ce roman. Et, et voilà, là, vous voyez la couleur terminée que je glisse dans un pot. Et après, bah, je me suis occupée de la couler dans les cupules de gland, couche par couche. Et à l'heure où j'enregistre, j'en suis à la 2e couche. Voilà. Bon, bah, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Et puis, à une prochaine.